Voilà la stratégie que exige le roi Mohamed VI pour lutter contre la pandémie coronavirus 19. Mohamed VI a chargé 5 hauts commis de l'État de coordonner la stratégie de lutter contre la pandémie du Covid-19. Passage au scanner de cette équipe d'élite qui, mêle politique, scientifique et sécuritaire. Il y a 4 semaines, le 17 mars, le roi Mohamed VI a réuni au Palais Royal de Casablanca un comité restreint pour discuter des dispositions à prendre pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus. En plus des chefs du gouvernement, 5 hauts responsables étaient présents autour de la table pour déployer sur le terrain ce plan inédit, suivi par le souverain lui-même. Qui sentit-il? Quel est le rôle de chacun? Sur qui appuie-t-il? Et surtout, comment s'en sort-il jusque-là? Trombinoscope de la Task Force anti-coronavirus. Khaled Aïd Taleb, ministre de la Santé, si l'ancien directeur du CHI de Fès ne s'attendait pas à devenir ministre lors du remaniement d'octobre 2019. Il s'attendait encore moins à avoir à gérer la crise sanitaire la plus grave que le Maroc ait jamais connue. Le ministre avait d'ailleurs démarré du mauvais pied cette phase critique, notamment avec cette conférence de presse tenue le 2 mars où il démentait l'apparition de cas de coronavirus, quelques heures seulement avant l'annonce officielle du premier cas à Casablanca. Mais après cela, le responsable gouvernemental s'est plutôt bien rattrapé. Il a su mettre de côté ses appréciations personnelles sur l'administration héritée de son prédécesseur pour enclencher une bonne dynamique au sein du département. La commission scientifique et technique consultative sur les affections respiratoires aiguës montées au sein du ministère a bien fait ses preuves. Ces décisions semblent jusque-là judicieuses pour la définition de protocoles d'identification et de traitement des patients atteints de coronavirus, mais aussi en termes de priorité d'acquisition d'équipements médicaux. Si l'ancien directeur du CHI de Fès ne s'attendait pas à devenir ministre lors du remaniement d'octobre 2019, il s'attendait encore moins à avoir à gérer la crise sanitaire la plus grave que le Maroc ait jamais connue. Le ministre avait d'ailleurs démarré du mauvais pied cette phase critique, notamment avec cette conférence de presse tenue le 2 mars où il démontait l'apparition de cas de coronavirus. Quelques heures seulement avant l'annonce officielle du premier cas à Casablanca, mais après cela, le responsable gouvernemental s'est plutôt bien rattrapé. Il a su mettre de côté ses appréciations personnelles sur l'administration héritée de son prédécesseur pour enclencher une bonne dynamique au sein du département. La commission scientifique et technique consultative sur les infections respiratoires aiguës montée au sein du ministère a bien fait ses preuves. Ces décisions semblent jusque-là judicieuses pour la définition de protocoles d'identification de traitement des patients atteints de coronavirus, mais aussi en termes de priorité d'acquisition d'équipements médicaux. Mohamed Youbi, directeur de l'épidémiologie, Abdelatif, ministère de l'Intérieur, lui-même ancien wali de Rabat, cet ingénieur connaît les arcanes de la gestion territoriale, paramètre clé pour la gestion des confinements obligatoires décidés par le Royaume le 20 mars.
Pour préparer l'état d'urgence, les valises des régions ont mobilisé tous les caïds déployés dans les arrondissements administratifs du royaume. Entre les listes militaires, ces officiers réservistes ont arpenté les réels de leur secteur pour sensibiliser dans un premier temps sur les mesures prises. Les agents d'autorité sous leur coupe ont pour leur part effectué un recensement officieux pour relever et faire remonter les cas de démunis sociaux à prendre en charge. Au fur et à mesure qu'ils remettaient et signaient les dérogations de déplacement, une sorte de mise à jour improvisée de la base de données du régime d'assurance médicale RAMED, qui a servi à la distribution des aides pour les travailleurs de l'informel. Mais le maillage territorial du département de l'Intérieur ne s'arrête pas aux agents des annexes administratives. L'Initiative nationale de développement humain INDH, chapeautée par le Wali Mohamed Dardouri, est un atout de taille vu la connaissance de terrain qu'elle détient dans les communes les plus vulnérables, où elle a tissé un large réseau associatif qu'elle peut mobiliser au besoin. Abdelatif Hamouchi, directeur de la Sûreté nationale, habitué à être en permanence en première ligne sécuritaire, les services de police ont depuis le début de cette crise sanitaire su s'adapter aux contraintes du contexte. La cellule de suivi et de veille du service de lutte contre les crimes électroniques a ainsi changé de fusil d'épaule pour se concentrer essentiellement sur les fake news diffusées sur les réseaux sociaux. Placée sous la coupe de la police judiciaire pilotée par Mohamed Trissi, cette unité a déjà interpellé plus de 80 présumés auteurs de fausses informations. Dans les rues désertes, les hommes de Hamouchi veillent à la sécurité sans compter la protection des sites stratégiques du royaume, et avec les citoyens qui s'aviseraient de ne pas respecter les mesures de confinement obligatoires. Il se montre ferme. La DGSN a ainsi annoncé avoir pris jusqu'au 10 avril 542 personnes en flagrant délit de violation et non respectant des mesures de l'état d'urgence. Mis à part quelques larcins recensés ici et là, et quelques tentatives de trafic de drogue à travers des camions de marchandises autorisés à circuler entre les villes. La situation sécuritaire reste sous contrôle. Abdelatif El Warak, inspecteur général des phares, ce général de corps d'armée est plus habitué à déployer des hommes dans les dunes mouvantes de Sahara que dans les avenues encombrées des villes. Pourtant, le sexagénaire qui a commencé à gagner des galons dès 1976 au très réputé 11e régiment d'infanterie motorisée RIM a réussi un débarquement sans bavure ni ombrage. Les convois militaires qui ont fait leur entrée dans les villes dans l'après-midi du 20 mars ont réussi le juste dosage pour être à la fois dissuasif et rassurant. Outre ce déploiement de renforts dans les périmètres urbains pour épauler les forces de sécurité, la médecine militaire est particulièrement impliquée et sollicitée durant cette crise sanitaire. Dès le 23 mars, sur ordre du commandant suprême des armées, des médecins galonnés ont pris leur quartier dans certains CHI pour épauler leurs confrères civils. Et jusque-là, des hôpitaux militaires de campagne ont été déployés dans la périphérie de Casablanca pour faire face à l'éventuel engorgement des hôpitaux. À la tête de l'inspection des services de santé militaire, on retrouve le général de brigade Mohamed El-Bar qui passe désormais plus de temps en blouse qu'en uniforme d'apparat.
Mohamed Hamarou, commandant de la gendarmerie royale, contrôlait les déplacements interurbains et sécurisait le Maroc rural. La gendarmerie royale a toujours assuré ce rôle. Aussi, les effectifs de Mohamed Hamarou n'ont eu aucun mal à mettre en place l'interdiction des déplacements entre villes dans le cadre des mesures d'état d'urgence, tout en permettant une fluidité des transports de marchandises et autres équipements médicaux. Cela a eu notamment pour effet de préserver certaines régions du royaume comme Dakhlaved et Dahab qui n'a jusque-là enregistré qu'un seul cas de coronavirus. Le monde rural est également relativement épargné par la propagation du virus selon les statistiques. Pour gérer au quotidien cette élite des forces armées royales qui a la spécificité de pouvoir coordonner avec l'intérieur et la justice et qui dispose de ses propres moyens logistiques. Le général de corps d'armée s'appuie sur une kyrielle d'officiers supérieurs. Parmi ceux qui s'illustrent, les colonels El Attiris et El Youbi, respectivement chargés de la gestion des hauts gardés et de l'escarton d'honneur de la gendarmerie royale.